Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons à 1 Corinthiens 12. Nous commençons par les premiers versets. Et nous allons aussi prendre 1 Corinthiens 14. Vous savez 1 Corinthiens 14. Et à la fin, c'est Genèse 41, 38 à 40. Genèse 41, 38 à 40. Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il est écrit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous conduisez, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle à l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, mais pour l'utilité commune. Souligne ça. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, les dons de guérison par le même Esprit. 10. À un autre, les dons d'opérer quoi? Des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun à particulier comme il le veut. 14, 1 à 7. Cherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? À Dieu, car personne ne les comprend, et c'est à l'esprit qu'il dit quoi? Les mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Il fait quoi? Les édifie, les exhorte, les quoi? Les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie quoi? L'église. Je désire que vous parliez tous, soulignez, en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel a commencé à nous parler concernant l'Esprit. Bien-aimé, Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Le Saint-Esprit conduit l'Église. Le Saint-Esprit édifie le corps de Christ. Et le Saint-Esprit donne les dons. Dans l'entrée des jeux, je vais vous parler des dons ministériels et le don spirituel du Saint-Esprit. Jésus est venu dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 avec le don des ministères. Il a appelé les 5 hommes apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Alléluia. Et il a appelé enfin
qu'il travaille pour l'édification du corps de Christ. Donc nous avons le don homme. Aujourd'hui, tu as le don chose. Si vous le permettez. Donc Dieu nous confie le don de l'esprit, mais par le Saint-Esprit. Le Christ a donné 5 ministères et le Saint-Esprit a conféré le don spirituel. Si tu n'as pas encore l'appel au ministère, si tu ne retrouves pas, tu ne te retrouves pas parmi les 5 ministères, cherchez au moins à avoir un don spirituel. Parce que tous ne sont pas pasteurs, tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas prophètes ou évangélistes. Alléluia. C'est l'Éternel qui appelle. La porte d'entrée dans un ministère, c'est l'appel de Dieu. Et dès que vous écoutez sa voix, soyez prompt à y adhérer. Parce que ta bénédiction en dépend. Il ne faut pas zapper l'opportunité d'être sur terre sans comprendre c'est pourquoi l'Éternel t'a appelé. Donc j'étais en train de dire, il y a les dons, les 5 ministères donnés par Jésus. Et il y a le don du Saint-Esprit qu'on peut énumérer le 9 dons. Quoique on peut aller au-delà. La liste des dons n'est pas exhaustive. Il n'y a pas que 9 dons. Mais 1 Corinthiens 12 nous révèle 9 dons. Et lorsque nous allons enchaîner avec l'enseignement, nous serons obligés de classifier les 9 dons spirituels qu'énumère 1 Corinthiens chapitre 12. Mais déjà, 1 Corinthiens 14 nous dit ceci: recherchez la charité et aspirer au don spirituel. Tu dois toi-même aspirer. Tu ne parles pas en langue des fois parce que tu n'aspires pas. Nous sommes de cette école qui croit que le parler en langue c'est un signe initial du baptême de l'esprit. Cependant, il y a des gens aussi qui ont reçu Jésus qui ne parlaient pas en langue. Cela ne dit pas qu'ils sont pécheurs. Mais la Bible dit aspirer aussi. Quand tu n'en as pas, tu dois chercher. Que l'Éternel te l'accorde. Les dons spirituels sont importants dans chaque église. Parce que Dieu sait, lorsque vous opérez avec le don de l'esprit, l'ennemi ne résistera pas dans son ensemble. Il y a des gens que Dieu appelle comme oreilles. Il y a des hommes que Dieu appelle comme les cieux. Il y a des gens que l'Éternel appelle comme la bouche de Dieu. Alors tu dois être utile pour le corps de Christ. Alléluia. Nous voulons parler du bienfait des dons de l'esprit. Premièrement, c'est pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. C'est très important afin que nous puissions accomplir la mission que Dieu nous a assignée. Le don spirituel. Pourquoi tu dois en avoir? Une église dont les membres sont remplis de l'esprit et exercent le don du Saint-Esprit, c'est une église qui grandit facilement. Donc ça nous permet d'être édifiés, d'être fortifiés pour l'accomplissement de la mission. Et deuxièmement, l'Éternel nous donne le don de l'Esprit par le Saint-Esprit afin de manifester notre identité sur la terre. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors quand tu es esprit et que l'esprit travaille en toi, tu démontres ton identité.
était. L'enfant des chats, c'est un chat. L'enfant d'un lion, c'est un lion. Et l'enfant d'un Dieu, c'est un Dieu. Sur cette terre, tu dois marquer au lieu de subir. Et celui qui n'a pas le don de l'esprit, il subit en lieu et place de dominer, de régner et de se manifester. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce matin, je prie Dieu que le don de l'esprit te soit communiqué. Nous sommes sur la terre et la terre est remplie des gens forts et puissants. Même ceux qui sont dans des entreprises connaissent. Surtout les entreprises officielles, privées. Avant que tu sois recruté dans certaines entreprises, l'une des conditions, tu dois avoir les uniformes. Il faut entrer dans des loges. Si tu n'es pas initié, tu n'entres pas. Et on te dit tu n'as pas la tenue. Va chercher l'habit. Alléluia. Or, celui qui a l'esprit de Dieu, il possède déjà un manteau. Même dans le milieu où règne l'occultisme, il règne et il domine. Il assujettit toute puissance. Amen, amen. Au lieu d'émerger ce qui leur appartient, l'Éternel peut leur imposer de te faire lever parmi les occultes. Mais toi, tu n'as pas ce qu'ils ont, tu n'as pas les fétiches, tu n'as pas la magie, mais tu émerges au milieu d'eux parce que tu reçois l'esprit supérieur. Ce matin, je m'adresse à Bempongo, les aigles. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Dans tout lieu que tu seras, tu vas planer. Dans tout lieu que tu seras, tu vas naviguer. Je parle à des hommes qui seront élevés. Ils n'ont pas la magie ni le fétiche, mais ils portent en eux l'esprit supérieur. L'esprit qui est à nous est plus grand, est plus puissant que l'esprit qui agit dans ce monde. À partir de ce culte, il va promener sur les propriétaires sociaux, il va promener sur les amis sociaux, il va promener sur les gens occultes. Vous n'êtes pas avec nous, qui va promener. Alléluia. Je te dis pas même moi je dis. Amen à ta place. Parce que je sais que je ne suis pas sur la terre pour subir. La Bible dit nous allons régner. Et ainsi nous régnons avec Jésus. Par le Saint-Esprit. N'ayez pas peur de l'obscurité. Il est la lumière qui luit dans les ténèbres. Et partout tu passes avec l'Esprit, le ténèbre ne sera plus. Ah, je prie que tu deviennes dangereux. Je prie que tu deviennes dangereux. Même dans la salle de classe, même au bureau, même dans le quartier, ta présence amènera la lumière. Ta présence amènera l'éclairage. Oui, je suis en train de parler. Si tu ne prends pas l'envol avec moi, tu vas rester. Je vais t'amener là où je suis. Et je vais t'amener là où nous allons. À partir de ce matin, aucune puissance de la mort, de l'envoûtement, de séjour de mort aura l'avantage sur toi. Non. Ce que tu crois, c'est ce que tu verras. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas seulement le fils de ton père et de ta mère. Tu es un enfant de Dieu. Tu es légitimement enfant de Dieu. Et tu es appelé à dominer. La maladie vient, tu la chasses. La pauvreté vient, tu la chasses. Et on te demande de quelle autorité tu fais ça. J'ai reçu l'esprit de Christ. Tel qu'il est, tel je suis, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Je veux que quelqu'un réfute l'ignorance. Celui qui se connaît, il navigue
dans la puissance. Même si on l'arrêtait, il sait de quoi il est fait. Et il va revendiquer sa cause. Personne ne mettra la main sur toi, ni sur tes enfants. Ça, je refuse. Au premier jour du mois de juin, le 1er juin 2025, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'Éternel a créé l'homme au 6e jour. Et il peut te recréer au 6e jour. J'annonce le mois de la récréation. J'annonce le mois de la récréation. Tout ce qui était depuis le temps, l'Éternel est capable de le refaire. Il peut refaire. Il peut corriger. Il peut reprendre. Parce que tu es dans le garage de Dieu. Il a créé l'homme, il peut le recréer. Alléluia. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Que Dieu fasse quelque chose pour toi. Le don, c'est pour l'édification. Et le don, c'est pour manifester pleinement notre identité. Alléluia. Et le don de Dieu nous a été donné pour aussi refléter la nature divine. Tu reflètes Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est temps que celui qui te voit, qu'il voit le Christ. Amen. Amen. Nous sommes en Dieu. Et lorsque nous sommes appelés de Dieu, la nature divine est en nous. Et c'est à toi de fonctionner suivant cette nature. Tu es double. En réalité, tu es physique. En vérité, tu es esprit. Alors, manifeste-toi dans toutes ces deux dimensions. Quand il fait beau, Jésus était un agneau. Mais quand il fait mal, il fait noir, Jésus se manifeste comme un lion. Voilà pourquoi la croix, il a déchiré le rideau du temple. Et il y a un tremblement de terre. Celui qui est monté à la croix n'était plus un agneau, mais il était un lion. Il s'est laissé avoir comme un agneau, mais il a viré de l'agneau à lion. Amen. Quand tout va bien, soit naturellement bien. Mais quand tout va mal, bien-aimé, reconnais que tu dois activer les domaines spirituels. L'esprit fait Koda. Alléluia. Pour ça la zaguer. Amen, amen. Deviens commando libération. Pour ta famille, tu dois te déchaîner. Alléluia. Et le jeudi, vendredi, ceux qui étaient là en avaient bénéficié. Nous avons parlé de la puissance de Dieu. Les gens étaient bénis. Et les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu étais où, mais que tu es interpellé. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, avec le don de l'esprit, tu dois refléter la nature divine. Le quatrième avantage, dans une église où il y a la manifestation des dons, ça profite à la croissance spirituelle et à la croissance numérique des membres. La Bible dit quand les apôtres travaillaient, l'Éternel accompagnait de leurs paroles par des signes, des prodiges, des miracles qui les accompagnaient. Et de nombreux venaient à l'église. De nombreuses personnes se joignaient à eux. Donc le don de l'esprit attire les réveils. Le don de l'esprit attire la croissance. Alors quand Dieu va te donner ce don, tu dois en faire un bon usage. C'est pour la croissance de l'église. Soit là l'intercession, soit dans tout le culte.
Il se pourrait que Dieu passe par toi pour que l'église soit édifiée. Quand un aveugle recouvrira la vue, la renommée de l'église se répandra. Quand un boiteux marchera, on nous parle de la porte de la belle. Il y avait un homme qui était boiteux. Il s'asseyait devant la porte. Mais un jour, Pierre l'ayant vu, la Bible nous dit, il va lui dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, tu ne peux donner que ce que tu as. Ce matin, je te demande qu'as-tu? Alléluia. L'Éternel appelle Moïse. Il lui dira, qu'as-tu entre tes mains? Un chrétien qui n'a rien ne donnera rien. Car l'homme ne peut recevoir que ce que nous provenons d'ici. Qu'est-ce que tu as? Et il n'y a pas un chrétien sans le don de tuer en lui. C'est l'ignorance qui te caractérise. Aujourd'hui, tu dois découvrir ce que tu as. Qu'as-tu? Moïse dit, je n'ai qu'un bâton. Oh, son bâton serait devenu la toute puissance de Dieu. La mer rouge a été tendue par le bâton que lui a négligé. Ta famille sera bénie par le bâton que toi tu négliges. Il y a un don en toi. Il y a un talent en toi. Ce qui fera que ta famille sera épanouie. Et ta famille va céder à la grandeur. Ah, je croyais parler à quelqu'un. Je croyais parler à quelqu'un. J'ai dit à Dieu que quelqu'un m'écoute. Je prie le Seigneur, par le Saint-Esprit, qu'il te rende sensible de comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je peux t'appeler quelqu'un du nom de Joseph. Amen, amen. C'est pas un don qu'il est devenu ministre. Et toi qui négliges ton don, en refusant ce que tu as mis en toi, tu négliges toute une destinée. Tu as le don de songe, mais il t'arrive de t'en foutre. C'est lui qui te l'a donné. Il sait que ça devrait servir. C'est comme les paraboles des talents où à l'un est donné 3, à l'autre 2, et celui qui n'avait reçu qu'un talent, il est allé creuser la terre et il a mis dans la terre. Aujourd'hui, tu vas comprendre que ce que Dieu t'a donné, il n'a pas fait l'erreur. Toi, tu ne prophétises pas. Toi, tu ne prêches pas. Mais toi, tu as un don. Des songes. Tu as un don d'interpréter les langues. Tu as un don d'annoncer les choses à venir. C'est ce qui fait la beauté de l'église. Nous sommes unis, mais chacun a sa diversité de grâce. Alors ce matin, si tu me comprends bien, l'église va décoller à une certaine dimension. Nous allons prendre de l'envol. Il y aura réveil, il y aura des signes, il y aura des prodiges, il y aura des miracles. Ça se fait déjà, mais nous voulons encore plus. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen. Amen. Genèse chapitre 41. Genèse 41. Le verset 37. Verset 37. La Bible dit, ces paroles purent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Point d'interrogation. Trouverions-nous un homme? Le monde est en quête des hommes spirituels. Parce qu'il y a des maladies corporelles, physiques. Il y a des maladies sorcelleries. Quand tu as un problème de mbassou, ne t'attends pas être guéri par ce que tu peux connaître, parce que c'est un mauvais sort. Il faudrait que quelqu'un vienne avec l'autorité surnaturelle pour annuler ce qui a été dit sur toi.
enlever ces mauvais sorts et procéder à la guérison. Voilà pourquoi il y a des gens qui souffrent dans les hôpitaux. Il a le cancer, mais c'est démoniaque. Il a la tuberculose, mais c'est sorcellerie. Il a le problème des yeux, c'est satanique. De telles personnes, ils cherchent des hommes loin, des hommes puissants pour leur accorder la délivrance. Ce matin, l'Éternel va te choisir pour des problèmes démoniaques, des problèmes de la sorcellerie, afin que tu amènes la paix, la guérison, là où la médecine peut échouer. Je sais que la médecine est limitée. Et même le médecin arrive à sortir quelqu'un de l'hôpital sans guérison. Et là, il dit, il faudrait qu'il y ait un palabre. En tout cas, on a tout donné comme produit. En tout cas, nous sommes convaincus. Ça doit être la sorcellerie. Allez chercher la famille. En réalité, ce n'est pas la famille qui parlera, mais c'est un homme ou de la famille qui se lèvera. C'est un homme rempli du Saint-Esprit, de la famille qui va dire à nous. Que l'Éternel te remplisse de l'onction et que tu sois la réponse pour briser. Là où la médecine échoue, les surnaturels n'échouent pas. Là où les hommes se limitent, c'est par là que l'Éternel commence. Qu'il t'éloigne de l'esprit et qu'il te donne tout. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci? Celui-ci là c'est qui? C'est Joseph. Ah. Donc dans tout l'Égypte, il n'y avait pas un homme qui pouvait posséder l'onction qui était dans Joseph. Or Joseph, un esclave, un fugitif, c'est par son nom qu'il est sorti de la prison. Il est parvenu dans le palais royal. Les dons que tu recevras ce matin te fera sortir de la prison, te fera sortir de l'anonymat. Les dons t'amènera loin et tu auras accès dans le palais du roi. Alléluia. Un matin on aura besoin de prophètes. Un matin on cherchera des guérisseurs. Un matin on cherchera des hommes qui parlent de la parole de Dieu. Et tu seras parmi ces nombres. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger. Si Joseph n'avait pas le don d'interprétation, il serait gardé dans la prison. Le don était devenu une clé qui lui a ouvert la porte. Si tu ne passes pas par tes prières, si tu ne passes pas par tes chaînes, si tu ne passes pas par le service, il passera par le don qu'il t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens une joie monter dans mon cœur parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni et l'Éternel le prépare pour de grandes choses. Il a dépassé tous ces gens de la puissance. Je parle de l'autorité divine. Tu te réveilles. Tu as l'histoire de tout un quartier. Tu te réveilles. Tu as l'histoire de toute ta famille, de la belle famille. Tu te réveilles. Tu appelles tes enfants. Tu leur dis ainsi parle l'Éternel. Quel puissant don. Ils seront bien orientés par le don que toi tu as reçu de Dieu. Même les sections des enfants. Même les noms que porteront tes enfants. Aujourd'hui là tu donnes le nom parce que c'est un nom qui fait genre. Mais il y a des gens qui ont donné les noms aux enfants divinement avertis par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on a des Jérémie Méchor, Abakouk, fumeur de chambre, Daniel, comiste, Paul, Koulouner. Donc il a le nom de Dieu. Cependant, ce nom-là n'influe
à 8 ans. Ne donne pas le nom parce que tu as entendu parler des noms. Pour écouter ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Je ne vais pas entrer là. Le nom que j'ai donné à mes enfants. J'ai écouté Dieu. Amen. 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 Le Saint-Esprit de Dieu avait qualifié l'homme qu'on appelle Joseph. Il a été emprisonné. Mais tout découle d'un songe. Répétez des fois. Il y a des songes que tu as eu, tu as semblé oublier. Amen, amen. Mais le Seigneur te les révélera. Ce n'était pas des simples rêves. Il a rêvé quoi? Le soleil, la lune, les étoiles se prosternaient. Alors qu'il était dans la vie familiale, personne ne l'a aidé à comprendre de quoi il s'agissait. C'est le père qui a semblé lui dire, mais il n'a pas dit. Par tes songes, qu'est-ce que tu veux nous dire? Et c'est toi qui dominera sur nous. C'est toi qui seras notre chef. On lui a dit d'arrêter avec ses songes. Mais c'était déjà révélé. Il y a quelqu'un qui va marcher selon la prophétie que tu as déjà donnée. Même lorsque tu vas traverser des complications, c'est ce songe-là qui est en marche. C'est cette prophétie qui est en marche. Ce que tu as dit de toi, c'est ce qui arrivera. Je prie Dieu que personne ne brouille ta destinée. Alléluia. Amen. Joseph devait être grand. Mais par sa grandeur, il devait être haï. Il devait être vendu. Il devait être esclave. Il devait finir prisonnier. Je parle à quelqu'un par rapport à ce que tu as donné. Ton étoile ne sera jamais obscurcie. Ta destinée ne sera jamais déjouée. Personne ne volera l'étoile de ton fils. Réserve cela. Réserve cela. Parce qu'il y a des gens comme Hérode qui cherchent à tuer les étoiles, qui cherchent à capturer les étoiles. Je lève ma main comme prophète. Je dis ton étoile, l'étoile de tes enfants ne seront jamais volées, ne seront jamais traquées. Cette étoile va prier, ça priera, ça priera, ça priera. Au nom de Jésus, n'importe ta traversée, tu finiras ce que l'Éternel a déclaré. Alléluia. Amen. Il n'a pas su interpréter ses propres songes. Mais en interprétant le songe de Pharaon, il a fini par interpréter ses propres songes. Alléluia. Amen. Quand tu interprètes le songe des autres, tu es au service des autres. Tu te rends toi-même service. Parce que ton rêve passera par la personne qui sera élevée au travers de ton intercession. Imagine, tu as prié pour quelqu'un, il devient ministre, et toi tu cherchais du travail. D'office, je serai pris. Prie pour les uns. Interprète la vision des autres. Tu es dans cette église. Laissez la visionnaire travailler calmement. Mais toi comme Aaron et Hur, pousse cette vision encore loin. Alors que cette vision va avancer, c'est ta vie qui sera avancée et c'est ta vie qui se lèvera. Le bien fondé de la grâce de Dieu dans cette église sera déclenché. Et toi tu en bénéficieras. Interprète la vision des autres. Dieu t'appelle aussi à la pastorale. Mais soutiens d'abord cette vision. En la soutenant, tu te soutiens. En la bénissant, tu te bénis. Il a interprété le songe de Pharaon. Et ces songes sont interprétés. Parce que c'était lui qui était question dans ses rêves. Le soleil, la lune, les étoiles devaient se prosterner. Et lui devait se retrouver quelque part. Ou lorsqu'il va interpréter les songes répétés deux fois comme lui, il
qu'il devienne grand et toute sa famille viendra en Égypte et la prophétie sera accomplie. Ne pleure pas pour ton parcours. Ne pleure pas pour les rejets. Ne pleure pas pour la haine de ta famille. Ne pleure pas pour les prisons. Ne pleure pas pour les fausses accusations. Ne pleure pas. Un matin, c'est Pharaon qui va réfléchir et on se souviendra de toi. Il y a un interprète de songes parmi nous. Allons le chercher. Et quand il est venu, il a trouvé le magicien de Pharaon, mais qui n'a pas pu interpréter. Et lui, il l'a interprété. C'est alors Pharaon dira, trouverons-nous quelqu'un ayant l'esprit de Dieu comme celui-ci, alors qu'on ne peut pas trouver que c'est lui. Permet que lui soit l'administrateur. Élevons-les. Et il a été élevé. Ton don t'amènera quelque part. Ton don ouvrira des portes. Ton don permettra la croissance de ton église. Ton don sauvera ta famille. Quel don tu as? Amen. Parlons en ce volant sur les 9 dons spirituels. Et nous reviendrons les jeudis pour en finir. Nous avons 9 dons spirituels, mais répartis en 3 groupes. Dans le premier groupe, c'est le don d'inspiration. Les dons d'expression. Dans lesquels se trouvent les dons de langue, les dons d'interprétation des langues et les dons de prophétie. Le premier groupe, qu'on appelle le groupe de dons d'inspiration, a à son sein 3 dons. Le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Quand tu interprètes les langues, quand tu as les dons de prophétie, quand tu parles aussi en langue, tu es dans le premier groupe qu'on appelle le groupe d'inspiration. Deuxième groupe de dons, c'est le don de révélation, au sein duquel se trouvent aussi 3 dons, lesquels le don de paroles de connaissance, le don de discernement des esprits et le don de sagesse. Si tu as le don de sagesse, tu as le PC, la parole de connaissance, tu as le discernement des esprits, tu fais partie du deuxième groupe qu'on appelle comment? Le groupe de dons de révélation. Le groupe de dons d'inspiration, c'est le premier groupe. L'inspiration, c'est le premier groupe qui renferme le parler en langue, l'interprétation des langues et le don de prophétie. Le deuxième groupe de dons, ça s'appelle comment? Le groupe de dons de révélation, qui contient à son sein le don de discernement des esprits, le don de parole de connaissance et le don de sagesse. Et le dernier groupe de dons, ça s'appelle le groupe de dons de puissance. Le don de puissance qui renferme à son sein le don de foi, le don de guérison et le don de miracle. Voilà les 9 dons répartis en 3 groupes. Dans les premiers, les groupes de dons d'inspiration. Dans les deuxièmes, les groupes de dons de révélation. Et dans les troisièmes, c'est le groupe de dons de puissance. Où es-tu ce matin?
Il y a des gens qui se retrouvent dans deux groupes. Il a chaque don. Il a un don dans chaque groupe. Il a les parler en langue dans le premier groupe. Il a la parole de connaissance dans le deuxième. Il a les dons de guérison dans le troisième. Et il y a des gens qui se retrouvent dans tous les neuf. Dans le premier, deuxième et troisième, très bien. Et nous allons vivre ces choses. Alléluia. L'Éternel fait te faire beaucoup de bien par rapport au don. Le temps ne nous permettra pas de bien en parler. Le jeudi, nous allons marteler là-dessus et nous allons prier. Si quelqu'un parle en langue, la Bible dit il s'édifie lui-même. Ne le trouve pas comme un fou. On est en train de prier. Et tu es parmi les gens qui disent, ils disent quoi? Non, là tu es anathème au Saint-Esprit. Tu insultes le Saint-Esprit. Tu peux même mourir. Amen. Attention. Quand tu ne connais pas, on demande. La puissance du Saint-Esprit vient. Il y a des dons de parler en langue. Il y a les glossolalie horizontales et verticales. Tu parles les langues des anges. Et tu peux aussi parler les langues des hommes. Quelqu'un qui n'a jamais parlé le chinois, il se retrouve en Chine, rempli du Saint-Esprit, il parle en chinois. C'est ce qui a été fait le jour de la Pentecôte. Il parlait dans des langues connues. Alléluia. Amen. Un swahiliphone qui parle le Mwandi. C'est étonnant. Mais comment il parle dans telle langue? N'est-ce pas qu'il est swahiliphone? Comment il parle en Mwandi? Comment il parle à Kintandu? C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il t'arrivera d'entrer quelque part sans qu'il y ait un interprète. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Il peut te permettre de parler. Et d'ailleurs, quand tu as ce don, tu peux aussi avoir l'amabilité de connaître plusieurs langues. Les langues qui se parlent sur terre. Quand tu en as la facilité, on peut trouver quelqu'un, comme on nous parle avec Wagner, cette dame que l'Éternel la bénisse. Elle parle plusieurs langues. Je ne dis pas que c'est le don de l'Esprit, mais le Saint-Esprit peut te pousser à s'exprimer dans beaucoup de langues que tu n'as pas apprises. Et tu peux aussi avoir l'amabilité d'apprendre certaines langues que les gens peuvent trouver difficiles. Alléluia. Et laisse-moi parler de l'interprétation de langue. Quand le parler en langue est dans l'église, il y a parler en langue comme prière, mais il y a le parler en langue comme un message en langue. Vous les remarquez, nous sommes tous en train de prier. Tout le monde est en train de chanter. Malheur qu'on dit silence, il y a une personne qui reste. Elle est en train de se tordre. On sent comme si ce n'est pas le parler en langue qui était habituellement en lui, mais c'est un message qui se dégage alors qu'il parle en langue. Et la Bible dit nous devons prier pour qu'il y ait un interprète parmi nous. Il y a quelqu'un qui peut être saisi par l'esprit. Alors que moi je dis quelqu'un dans l'assemblée se lève.
Je suis votre Dieu. Je suis descendu ce matin. Je vais vous faire grâce. Ne craignez pas. Aujourd'hui, je viens vous donner le mariage. À ceux-là qui aspirent au mariage, je suis l'Éternel. Cela est mon nom. Tu étais dans ma présence. Tu ne rentreras pas sans bénédiction. Je vous bénis. Il m'a parlé en langue. On libéra le message en langue. Et l'autre a interprété selon le même esprit. Et ainsi, ça forme une prophétie. Le message en langue et plus interprétation donne une prophétie. Et le but de la prophétie, c'est pour exhorter, édifier et consoler. Tu dois aimer la prophétie. Il y a des gens qui viennent avec des problèmes. Et tu ne sais pas lorsqu'il y aura prophétie, ils rentrent avec une paix totale. Parce que c'est Dieu qui a parlé et il est très content. Il est motivé. Non, c'est fini, je ne vais plus m'inquiéter. À l'église, Dieu nous avait visité. Il y a une prophétie qui a dit, il a écouté nos problèmes et il est décidé de nous faire grâce. Et la personne commence à bénir Dieu. Fini les lamentations, fini les pleurs. Il est consolé, il est exhorté, il est édifié. Alors cherche ces dons pour consoler, pour exhorter, pour édifier. Et troisième des dons, c'est la prophétie. Donc la prophétie vient par le message en langue plus interprétation. Qui donne les prophéties. Et il y a aussi la prophétie directe. Amen, amen. Donc au lieu que la personne passe par les trans, il est agité. Il y a d'autres qui reçoivent directement, sans agitation. Le Seigneur est en train de me parler pour la sœur. Je suis en train de voir celle-là. Je vois quelqu'un l'accompagner. Le Seigneur me dit, il doit être séparé de cet esprit. Le Seigneur me parle dans des jours qui viennent. Il y a une bénédiction sur papa. Il parle par là. Il est calme. Mais il sent qu'il est saisi par l'esprit et il commence à donner les prophéties. Amen, amen. Alors, le deuxième groupe de dons, maintenant c'est le don de révélation. Lorsqu'on appelle tout le monde prophète, il y a des gens qui travaillent que dans la parole de connaissance. Comment différencier la parole de connaissance avec la prophétie? Il y a d'autres élèves, on l'appelle prophète. Mais alors qu'il est en train de parler, il exerce le discernement des esprits. Une personne qui, lorsqu'il brille, lui ne voit que bailler. Ils sont importants parce qu'ils nous réveillent ici. Quand les démons viennent, c'est lui qui voit. Il voit les esprits. Donc il peut voir les anges. Il peut voir des démons. Il peut voir les manifestations sataniques dans la vie des gens. Je vois cette personne, mais je vois sur sa tête un cercueil. Je vois ces messieurs, mais je les vois avec des chaînes. Je les regarde des fois, mais je vois un serpent sur sa tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Et il y a déjà les caméras de l'Éternel qui est en train d'être chargées et les gens feront des choses. Pour l'équipe de jeudi et vendredi, j'ai reçu plusieurs appels. Des messages que les gens ont reçus. Ils m'ont appelé. Et entre autres, il y avait des discernements des esprits. Maman, j'ai vu dans l'église telle chose. Maman, j'ai vu les gens devenir nombreux au culte. Le Seigneur m'a fait voir pendant que je dormais telle chose. Alors prie, ne dors pas et tu te réveilles sans rien. Toute une semaine, tout un mois, tu ne rêves pas.
Attention, il y a des gens qui ne rêvent pas parce qu'ils ne dorment même pas. C'est un choix. Mais comment voulez-vous? Quelqu'un qui chaque minuit s'envole, il ne rentre qu'à 4 et 5 heures. Et il ne peut pas avoir de sens. Alléluia. Et moi je sais que toi tu es de Dieu. Je prie que les dons que Dieu t'a donnés, que ce soit par des visions, par des songes, par des rêves, soient outillés et activés au nom de Jésus. Alléluia. Les dons de discernement des esprits, les dons de paroles de connaissance, tu annonces les choses. Tu révèles les cachets, les choses secrètes dans la vie des gens. Et c'est dans cela que Dieu t'a appelé. Et troisièmement, à part les dons de discernement, parole de connaissance, il y a aussi parole de sagesse. Le Saint-Esprit peut se révéler en toi par les dons de sagesse. C'est un don de conseil. Tu n'as pas les cheveux blancs, mais quand tu ouvres ta bouche, tu règles certains problèmes. Calmement, peu importe l'âge que tu es. Et même tes vieux t'écoutent. Si tu as ce don, faut bien l'entretenir. C'est l'esprit des conseils. Et le jeudi, nous allons parler des dons de puissance. Est-ce qu'on peut acclamer?